ethniques, des personnes d'autres origines ethniques dans les kiosques. Les gens vont pouvoir s'identifier. On veut qu'ils s'identifient à Vidéotron. Pourquoi la personne d'origine ethnique va venir chez Vidéotron? Parce qu'elle a vu, elle est capable de s'identifier. C'est ça qui va faire qu'elle n'ira pas chez Bell ou qu'elle n'ira pas chez un autre concurrent. Elle a vu que Vidéotron est capable de s'identifier par le fait que, au kiosque, il y avait des gens qui lui ressemblaient plus, qui parlaient de sa langue, bref, elle est capable de s'identifier. Le fait que ce soit abordable, parce que c'est super important, on sait qu'ils n'ont pas les mêmes revenus, donc il faut vraiment que ce soit abordable. C'est bien beau d'offrir des appels internationaux, mais si ça coûte un prix de fou, ils ne viendront pas s'abonner plus, il faut vraiment le prendre en compte. Différenciation, le fait que qu'on soit différent, bien justement, par le téléphone mobile, par le gros événement viral, ça nous différencie des autres compagnies, c'est ça qu'on veut. Financement, bien, encore une fois, l'argent, simplicité, le fait que ce soit simple, on ne veut pas leur donner des forfaits compliqués, on veut juste leur donner de ce qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'on veut analyser leurs besoins avant pour leur offrir des forfaits qui sont personnalisés à eux. Donc, voilà, en conclusion, notre mandat qui était de comment se différencier dans un marché saturé, de sorte à aller rejoindre la clientèle qui est multi-ethnique dans les centres urbains. Donc, c'était le mandat que vous nous avez donné et par nos stratégies. Les objectifs qui sont d'aller rejoindre la clientèle multiethnique entre les 18 et 34 ans, puis rendre le forfait accessible économiquement. C'est ça qu'on a mis en avant-garde pour nos stratégies. Alors, bref. Votre vision d'entreprise, c'est notre façon de travailler. Avez-vous des questions, interrogations? Dans le fond, vous avez 5 à 7 minutes de questions, commentaires, etc. J'en sais rien. J'ai une grosse question pour vous, c'est par rapport à votre cible. Dans votre introduction, vous avez bien expliqué que l'île de Montréal, Québec, c'est différent, mais aussi les multi-ethnies, c'est quand même vaste. Donc un espagnol, un français, un asiatique, on ne leur parle pas de la même manière. Est-ce que vous avez un peu réfléchi à ça, genre dans votre cible? Bien, en fait, on a un peu pensé, mais on ne voulait pas faire. Tu sais, on a pensé à faire des forfaits, exemple, pour les Espagnols. Mais là, on s'est dit que ça allait faire du racisme ou des choses comme ça. Fait qu'on ne voulait pas tant y aller, OK, juste les Espagnols, justement, ou toutes différentes ethnies. Fait que c'est pour ça qu'on ne s'est pas avancé autant sur ce sujet-là et qu'on est allé plus large. Mais c'est sûr que il faudrait regarder avec les lois, tout ça, voir si on pourrait vraiment faire des forfaits pour aller rejoindre chaque type de personne, si on peut dire, ou chaque culture. Mais c'est vraiment pour ça qu'on n'est pas allé vers un segment précis pour être sûr que tout reste en norme, puis quand même aller les chercher avec le quartier dans lequel on va aller les cibler et les activités, mettons justement aller sur la rue. On sait que les Montréalais, dans le fond, ils marchent plus. Donc c'est sûr qu'on a vraiment axé sur faire le téléphone dans la rue, tout ça. Fait que c'est plus sur cet axe-là qu'on est allé, mais c'est certain qu'on peut en proposer d'autres si vous voulez vraiment y aller par culture, mais c'est comme ça qu'on a vu plus. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que comme on n'a pas voulu y aller avec chaque ethnie, mettons espagnol, asiatique, ça me quand même large, on s'est dit, moi je suis une personne qui est ici, je suis multi-ethnique, qu'est-ce qui me différencie des autres personnes, mettons des autres Montréalais ou Québécois? Bien, le fait que j'ai probablement de la famille à l'étranger, c'est vraiment sur ça qu'on est venu. C'est comme la caractéristique qu'on a retrouvée pour tout le monde, qui est pareil pour toutes les multi-ethnies, autant que ce soit asiatique, espagnol, chinois, tu as de la famille ailleurs, c'est sûr, probablement qu'elle n'est pas toute ici. C'est pour ça qu'on est venu généraliser, puis on s'est dit, boum, forfait international, ça les rejoint toutes. C'est pour ça qu'on s'est dit que comme ça, il y avait tout interpellé, sans qu'on ait besoin d'aller les chercher chacun par la main et leur offrir vraiment, toi, t'es asiatique, voilà ton forfait. Avec le forfait international, on s'est dit, et ça va comme tout pouvoir les rejoindre en même temps. Vous avez au début catégorisé comme un moins le fait de ne pas avoir de sous-marque. Vous êtes passé assez vite là-dessus. Comment vous arrivez à la conclusion que ne pas avoir de sous-marque est un désavantage? Bien, c'est sûr, si on en regarde, mettons, les coups d'eau de ce monde et tout ça, bien, c'est des forfaits souvent, il va y avoir des forfaits étudiants, des choses comme ça, c'est des forfaits un petit peu plus personnalisés, souvent, les sous-marques. Donc, c'est sûr, ça peut être un désavantage parce que souvent, comme nous, on est étudiants, on va aller chercher le forfait moins cher, on va regarder, au lieu de regarder le service, souvent, je vais regarder le prix. Au niveau des multi-ethniques, ça peut être la même chose, on voit que leurs revenus sont faibles. Fait à ce niveau-là, pour atteindre la cible, je pense que ça pourrait être une faiblesse de ne pas avoir de sous-marque, mais avec le forfait à l'international, ça peut combler cette faiblesse-là, je pense. Je n'avais pas vraiment de question. Sinon, votre kiosque dans l'université, comment vous l'installez? Quelle démarche vous entreprenez à partir... on va mettre en place à partir de demain matin pour aller le chercher? Et c'est sûr que, au début, vous étudiez ici, dans le fond, au début, dans le Vallon des Jardins, il y a toujours plein
plein de kiosques qui offrent plusieurs services, autant au niveau de l'université que par l'université. Donc, certains, dans le fond, ça serait pas très compliqué, juste vraiment, mettre un kiosque, engager 2 employés, les changer, chaque jour pour avoir des personnes différentes, puis dans le fond, offrir vraiment des services aux étudiants, des services vraiment personnalisables. Ça serait vraiment très simple, mais pas mal aller rentrer des classes pour aller chercher les gens. Tu sais, comme moi, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée en appartement ici, qu'est-ce que j'avais besoin? J'avais besoin de mon nouveau forfait, autant au niveau de la télé, mon téléphone, tout ça. Fait que là, je vais là, puis je me rends compte que, OK, Vidéotron est là, il peut m'offrir qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que ça vient m'interpeller, ça vient combler le besoin que j'ai eu en fait avant de commencer le scope. C'est ciblé vraiment, c'est ça, la rentrée. Nous, on avait ciblé la rentrée scolaire. Mettons, les débuts de session, parce qu'en début de session, il y a toujours des nouveaux étudiants. C'est sûr que là, mettons, en plein milieu d'une session, c'est pas la meilleure idée, mais en début de session, le fait que tu arrives, puis là, il y a des kiosques, on le met attrayant, on le met d'une couleur attrayante, on met le téléphone géant à côté, ben là, ça l'accroche l'œil, puis les gens vont venir, puis là, on va pouvoir leur offrir, leur parler de forfait, leur parler, fait que c'est vraiment les débuts de session, les kiosques. C'est ça qu'on a visé dans les universités, c'est comme ça qu'on l'avait vu là. Puis notre publicité pour promouvoir nos offres internationales et en fait toutes les offres quelconques, en fait on peut faire les pamphlets dans plusieurs langues, c'est sûr qu'il y en a tellement qu'on prend les principales, anglais, français, espagnol, chinois peut-être. Donc quand les gens arrivent à l'université en début de session, souvent ils sont pas à l'aise encore avec le français, un petit peu plus l'anglais, fait peut-être s'adapter à ce niveau-là plus que l'investir. Si vous avez des commentaires, vous pouvez aussi y aller. J'ai tout le temps encore. Oui. Dans le gestion de risque, vous identifiez que les consommateurs n'adhéreraient pas au service après la période de test. Vous dites leur demander pourquoi s'adapter par la suite. Vous développez, c'est assez sommaire, vous développez un peu là-dessus. Ben mettons qu'après une gratuité, il nous dit c'est bon, moi je ne fais pas affaire avec vous, j'ai mes 2 mois gratuits, c'est fini. On lui a demandé pourquoi, pourquoi c'est trop cher. Là, il y a peut-être moyen avec le service à la clientèle de Vidéotron de faire un offre personnalisée, de baisser ses prix. À ce niveau-là, je ne sais pas comment vous fonctionnez, si vous avez une certaine marge de manœuvre au niveau des prix, mais c'est vraiment s'adapter à pourquoi trouver vraiment le besoin. C'est quoi qu'il cherche dans le fond? Lui, il cherchait-tu un prix, il cherchait-tu un service, il n'a pas aimé ça, pourquoi il n'a pas aimé ça, il n'a pas choisi le bon forfait pour lui, c'était pas Profis. On peut lui proposer un 2e essai avec un autre sorte de forfait qui lui ressemble plus. Donc c'est vraiment de cibler le besoin avec l'aide de l'essai gratuit. C'est vraiment être à l'écoute du client pour vraiment que le client par la suite s'identifie vraiment à la marque. Le client, dans le fond, souvent, les métiers techniques, il veut que ça soit simple, il veut que ça coûte pas cher. Comment faire pour que ça soit simple et pas cher pour lui, à ses yeux? C'est vraiment trouver le petit piton rouge du client. Peut-être que lui, il n'appelle pas à l'international, il envoie plus de textos, ça peut être ça. Oui, mon forfait, vous me donnez les appels gratuits à l'international, mais moi, j'appelle pas, je texte ma famille, mettons, je leur envoie des messages textes. Là, on peut justement proposer un autre forfait, le fait que lui, les appels internationaux, pas fait pour lui, donc on peut y offrir un forfait avec message texte limité à travers le monde, étranger. Donc, comme ça, y offrir d'autres forfaits tout de suite à communiquer avec lui. Pourquoi? Puis si vraiment, là, il n'y a vraiment pas les moyens, puis qu'il veut un forfait avec Internet et beaucoup plus cher, là, peut-être que c'était vraiment pas, ça répondait pas à son besoin. Là. Et dans votre stratégie, vous n'avez pas peur justement que le 18-34 ans, il n'utilise plus les appels, mais plutôt des Skype, WhatsApp de Sony? Dans ce cas-là, à quel point l'offre appel international pourrait aller chercher cette tranche d'âge-là, justement? On a pensé à ça en fait, puis on se disait que ça ne veut pas dire que tout le monde qui est là-bas a Skype justement. Fait qu'on s'est dit au moins pouvoir leur parler, ça rend que c'est plus accessible. Puis oui, c'est sûr par Skype, mais moi, quand je le fais par Skype, je le fais plus par mon ordi. Fait que là, on parle de la téléphonie mobile sur mon cellulaire. Mon cellulaire, quand je vais appeler ma mère ou peu importe, bien dans le fond, je vais le faire par un appel. C'est certain qu'on pourrait évaluer cette possibilité-là, c'est sûr, mais nous, on a plus vu ça dans le fond au niveau de rapidité, puis d'appel. Mais on l'a vu du fait que c'est ça, leur famille, on peut peut-être pas accès, eux, à un ordinateur. Là, des fois, s'il vient, peu importe, d'Afrique, il est en espagnol, bref, si sa famille n'a pas accès à un ordinateur, ben, il ne pourra jamais skyper avec eux. Fait comme ça, il va pouvoir peut-être leur parler au téléphone. Puis c'est pour ça qu'on a misé sur l'appel, parce que justement, oui, c'est ça, Skype et tout offre le forfait avec le Wi-Fi, mais l'appel international, c'est ça qui coûte cher des fois, parce que quand, mettons, oui, Skype et tout ça, FaceTime, ça coûte rien, mais appeler à l'international, ça coûte cher, et c'est pour ça que des fois, c'est justement ce besoin-là qu'ils ont peut-être besoin avec leur famille, parce que leur famille n'ont pas accès à ça. Et c'est ça qu'ils pourraient développer avec le téléphone. Puis aussi, faire des appels locaux ici, là, ça leur permettrait. Il y en a qui ont peut-être juste pas de téléphone, puis que ici, faire des appels, ils veulent pas tout le temps skyper leur ami, fait qu'ils vont pouvoir les appeler localement aussi, et faire en plus des appels à l'international. Si jamais on détecte avec, mettons, les essais gratuits, que c'est vraiment cette personne-là, c'est vraiment Skype ou peu importe, ben, ça sera peut-être plus d'aller offrir
profiter du fait que Vidéotron, ça a le service Internet aussi. Rendu là, on peut, OK, téléphonie mobile, OK, ça l'intéresse peut-être vraiment pas, elle appelle jamais ses parents, elle veut une fois par année, ben dans ce cas-là, peut-être se concentrer sur un autre de vos services qui est l'Internet, haute vitesse, avoir un bon réseau. Donc, c'est saisir toutes les opportunités avec toute la vaste gamme de produits que vous offrez. Merci beaucoup. Merci.